qui vient donner quelque chose ou bien annoncer quelque chose. Amen. Pourquoi on a pris Daniel? L'écriture, on parle de l'écriture, c'est dans Daniel 5, on va venir. Mais je prends l'histoire de Daniel à partir du premier verset, le premier chapitre, c'est pour vous faire un peu poser les bases. Alléluia. Amen. Il dit, frère, quand on va commencer au premier verset, Daniel 1. La troisième année du règne de Joachim. Il y a 3 ans, oui. Roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, oui, marcha contre Jérusalem. Le roi n'aimait pas voir les chrétiens qui parlaient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'aimait pas voir les chrétiens ou ceux qui parlaient de Dieu. Oui. Et l'assiégea. Et lui, c'est pourquoi il avait une colère. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim. Mais il a livré une personne qui n'aimait pas être dans la volonté de Dieu vers un autre roi. Roi de Juda. Alléluia. Amen. Excusez-moi, monsieur, on va lire ça pas à pas. Mais pourquoi Dieu a pris Joachim? C'était un roi. Alléluia. Amen. C'est sûr que c'est une importance quelque part. Amen. C'était une personne qui avait de l'importance quelque part. Amen. Il avait tout. Il avait le don de vision. Il avait le don de révélation. Il avait le don de prédication. Il avait tout. Mais il y avait une chose que Dieu a remarqué en lui. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une chose que Dieu a remarqué en lui. Il avait tout ça. Mais c'était pour sa propre gloire. Oui. C'était pour sa propre gloire. Il était assis dans le palais royal. Peut-être il y avait les carreaux. Peut-être les carreaux en or. Parce que je sais que les anciens rois, tout pour eux c'était en or. Amen. Amen. C'est un homme qui était posé. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dieu a regardé que ce roi-là, il avait toutes les choses de la terre, mais c'était certainement un roi béni par le peuple d'Israël. C'était un roi qui marchait maintenant contre la volonté des enfants de Dieu. Amen. Mais Dieu a regardé, il a dit, il faudrait que je puisse te faire descendre de là où tu es. Je t'envoie vers un autre roi que tu serais esclave. Continue, frère. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim. Mais il a livré ce roi de Joachim. Roi de Juda. Roi de Juda. Et une partie des ustensiles. Donc il est complètement. Attendez. Il prend le roi, il l'expose, il le donne à un autre roi. Mais avec tout le matériel de l'église. Ouais. Amen. Donc il a pris les pianos, et les baffes, et tout ce qui est dans l'église, il est sorti avec. Mais lorsqu'il sort avec, ne sachant pas qu'il n'a pas demandé l'autorisation à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il prend ce qui a été consacré pour Dieu. C'est comme nous. Nous, on prend nos dons de vision, on va faire ce qu'on veut faire avec. Mais on ne demande pas à Dieu l'autorisation. Amen. On prend le don de révélation, on part faire ce qu'on veut faire, mais on ne demande pas à Dieu l'autorisation. On pense ce qu'on pense, on désire ce qu'on désire, mais on ne demande même pas à Dieu, est-ce que ça m'appartient? Amen. Il est sorti avec tout. C'était les choses précieuses dans le temple de l'église. Amen. Le temple de Dieu, c'était les choses précieuses. Que quand c'était là, ça rayonnait, ça donnait la clarité, comme on voit les rideaux. Il enlevait tout ça, il est sorti. L'église était, le temple était nu. Mais quand on enlève tout, c'est que quelque part, c'est Dieu qu'on se moque de lui. Mais il n'a pas regardé cela. Il a dit, ok, Dieu est sorti. Dieu a regardé le silence. Il dit, ok, Dieu est sorti avec tout. Continue. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar. Mais il a emporté tout cela là-bas. Dans la maison de son Dieu. Nebuchadnezzar, attends. Le Nebuchadnezzar, le prophète dit, Nebuchadnezzar, c'était
le grand-père du second roi. Donc, lui, il était dans une lignée. Mais il y avait un successeur qui devait arriver. Voilà pourquoi nous aussi chrétiens, quand nous sommes en train de faire les choses comme nous on comprend, on a des successeurs, peut-être nos enfants filles, peut-être nos enfants garçons. La manière dont nous sommes déterminés à servir Dieu, nos enfants prennent aussi le même reflet. Amen. Si tu es nonchalant dans les choses de Dieu, l'enfant va prendre aussi la même chose. Amen. Si tu es déterminé, tu verras que l'enfant va être toujours collé avec toi quand tu pars même à l'église. Amen. Si tu aimes les chants, l'enfant va copier ce que tu fais. Si tu aimes les bars, l'enfant va aussi prendre les mêmes mini-chupons pour mettre aussi pour aller dans les bars. Toutes les choses que l'on fait, ça impacte. Amen. Ça donne de l'impact. Ça fait en sorte que les enfants reflètent. Mais Nebuchadnezzar, c'était un successeur de son grand-père. C'était un palais royal, comme on pouvait voir la famille Bongo qu'on enlève en exposition. C'était comme si c'était la même chose. Le père part, l'enfant prend la fille, le père prend. C'était cela. Mais Dieu dit, il est sorti avec les choses de Dieu. Mais nous, chrétiens, quel est l'impact que nous donnons lorsque nous faisons ce que nous faisons de notre manière? Amen. Alléluia. Amen. Continue. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpénas, Oui. chef de ses eunuques. Ashpénas là, c'était celui qui était chargé d'aller récolter, aller exécuter les ordres du roi. Amen. On peut dire comme un général. Amen. Celui qui est rapproché du président. Celui qui doit exécuter ce que le président demande de faire, il donne les ordres et les autres font. Amen. Chef de ses eunuques. Chef de toutes les armées, de tous ceux qui étaient dans la maison du roi. D'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. C'est là où la partie commence, là où ça devient intéressant. Amen. Il a envoyé aller chercher des enfants bien-aimés. Le message est descendu pour venir chercher des personnes de qualité. Amen. Amen. Le message est venu chercher des personnes fiables. Amen. Il envoie une personne, un gouvernant qui domine d'aller chercher. Il n'a pas demandé d'aller dans tel congé, non. Il a demandé seulement d'aller accompagner comme ce qu'on appelle les crimes rituels, kidnapping des enfants. Amen. Mais là il va, bien aimé, il est tombé quelque part où là il ne fallait pas tomber. Il est allé tomber quelque part. Quand il part, oui frère, Le jeune garçon sans défaut corporel, beau de figure. mais comprenez, le roi lui donne des directives. Ne m'amène pas n'importe qui. Amen. Ceux qui fument, ceux qui sont comment. Mais amène-moi les personnes. Que quand les personnes sont devant moi, je sens la vie en elles. Amen. Quand je regarde les personnes auprès de moi, je vois le potentiel de ce que je veux. Amen. Mais quand il les a fait venir, bien aimé, ce n'était pas pour que ils puissent seulement être simplement des serviteurs. Mais moi j'ai compris quelque part que lorsqu'il a envoyé, c'était pour comme un sacrifice. Un président ne peut pas envoyer quelqu'un, tu prends les gens en forêt, kidnapper les gens en forêt, et pour qu'ils viennent rester dans le palais royal. Un roi ne peut pas envoyer des gens aller prendre par exemple une quantité de personnes dans la forêt pour venir seulement les regarder dans leur maison. Le prophète dit, Il dit quoi? il y avait quelque chose derrière ça. Amen. Il dit, il y avait quelque chose derrière ça. Mais voilà pourquoi il dit, Babylone c'était une grande ville. Le prophète dit, c'était une grande ville. Là où il y avait des grandes rues. Des rues tellement immenses. Mais c'est comme nous c'est comme nous les chrétiens aujourd'hui. On a tout ce qu'on veut. On a la beauté. On
a la clarité, on a la vie, on a la paix, on a la stabilité, on a le manger, on a les beaux habits, on a tout ce que l'on veut. Mais il y a quelque part un point. Amen. Il y a quelque part un point. La muraille là, l'écriture là, même quand tu vis, tu as une écriture. Avant que tu ne sois dans ce monde, tu étais d'abord un dessein pour Dieu. Amen. Tu étais d'abord un dessein pour Dieu. Avant même quand tu penses, même pour prendre la craie de la sorte, bien moi je marche à des exemples. Si je fais comme ça les yeux fermés, je n'ai rien écrit. Mais celui qui connaît va connaître que peut-être j'ai écrit C. Pourquoi? C'est ce qui est dans ma pensée que j'exprime comme ça. Si moi dans ma pensée, on m'a dit de former la lettre tellement comme ça, vous allez savoir que c'est L apostrophe. Amen. C'est comme ça que nous sommes. Dieu nous a créés. L'écriture donne le reflet de celui qui appartient. Amen. Toi, tu vas prendre quelqu'un du CP1, venir former A. Si lui, il n'a pas fait la maternité, il va te former le A de la manière dont il connaît. Mais toi, tu vas te moquer de lui. Tu vas dire, il le connaît. Mais non, c'est ce qui est en lui qu'il exprime. C'est ce qui est en lui qu'il exprime. Mais quand lui-même, en capacité le corps, vient donner maintenant une éducation fiable, vous allez voir qu'à la longue, après 1, 2, 3 mois, il va commencer à former les lettres comme il se doit. Mais toi, tu es une lettre formée de Dieu. Le prophète dit, notre existence sur la terre, c'est les lettres écrites par Dieu. Amen. Il dit c'était les lettres écrites par Dieu, mais que les gens et les chrétiens ne comprennent pas jusqu'à maintenant. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens se comparent aux païens. Amen. Le prophète le dit dans la muraille. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit aujourd'hui, quand on regarde l'église, on regarde les païens, il n'y a plus de différence. Amen. Chacun tire sa proie de son côté, chacun tire son habit de son côté, chacun tire sa chaussure de son côté, chacun tire sa pensée de sa côté. Mais où est la lettre écrite de Dieu dans ta vie? Le prophète le dit. Où est la lettre écrite de Dieu dans ta vie? Question. Où est la lettre écrite? Est-ce que tu as une lettre écrite de Dieu? Quand il était jeune, le prophète dit, quand il était jeune, il écrivait les lettres pour les donner à sa première femme qui est décédée. Quand il partait donner, il a dit donner cela avec joie parce qu'il savait qu'il devait avoir un retour aussi de joie. Amen. Pourquoi? La lettre ne partait pas chez n'importe quel destinataire. Oui. C'était un destinataire précis. Oui. Et quand tu reçois la lettre, quand tu le même en série, tu l'ouvres la lettre, tu es même content. Tu sais que c'est l'homme que tu désires tant, c'est la femme que tu désires tant, la pensée que tu désires tant. Mais il dit, aujourd'hui les chrétiens ont perdu cela. Dieu a envoyé les lettres à chaque chrétien. Amen. Mais chaque chrétien a mis les lettres là sur l'oreiller. Amen. Vraiment. L'écriture, même quand tu vas chez l'Onganga, il y a une écriture, un pacte qu'il a signé avec le diable. Pour qu'il soit Nganga, il a signé les accords. C'est l'écriture qui reste, qui identifie la personne que tu es. Nous, notre existence n'est pas un hasard. Amen. Nous sommes une écriture développée de la conscience de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le surnaturel revient en nous toujours chaque instant pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Bien-aimé, moi je ne serai pas trop long aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne serai pas trop long aujourd'hui. Je vais seulement clarifier un peu la connaissance de ça. L'écriture amène même à être condamné si tu ne le connais pas. Amen. Tu peux écrire quelque chose pour donner à quelqu'un, mais la personne peut prendre pour aller inverser. Mais rien que ton écriture, si on amène ça chez un gars, on peut te tuer avec. Amen. On peut te tuer avec
avec ta calligraphie. Amen. Mais pourquoi? Peut-être tu as écrit pour aider un frère qui ne connaît pas écrire. Moi, j'ai vu beaucoup de gens perdre le travail comme ça. Ils sont allés se confier à une personne. La personne a écrit n'importe quoi. Et on a licencié où la personne insultait même le chef du personnel. Tandis qu'à l'intérieur, les paroles que le monsieur demandait, c'était pour le bon des caisses. Mais il a perdu le travail. Amen. On l'a demandé si. Là où il a signé, il ne connaissait pas lire. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens du message qui comprennent le message, mais ils ne connaissent pas la lecture du message. Merci Seigneur. On est dans le message, mais on ne connaît pas la nature du message qui nous est destiné. On ne connaît pas. Parce que si on connaissait bien aimé, la haine ne peut plus s'installer entre nous. Amen. Moi je dis en 2026 là, tu fais quelque chose, moi je me mets seulement à l'écart, je te regarde. Je me mets seulement à l'écart, je te regarde. Si tu m'as vu commettre quelque chose, viens vers moi. Amen. Tu me dis, Papa William, ça, mais je n'ai pas dit ça. À l'instant, si je te demande pardon, je demande pardon. Moi j'ai dit, même si j'ai le chant, je dis, si moi je commets une gaffe, venez vers moi, venez me dire, là c'est pas bon. Peut-être moi je me suis dit que j'ai bien fait. Parce que quelque part, il y a une écriture spirituelle aussi qui peut passer dans ma conscience pour me bouleverser aussi. Amen. Même pour lui donner la loi à Moïse, Dieu il fallait qu'il écrive. Il pouvait parler à Moïse, mais Moïse ne connaissait pas l'école. Moïse était bègue. Il n'avait rien de connaissance. Mais il fallait que lorsqu'il écrive sur le mur, Moïse avait l'interprétation de l'écriture. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait les yeux de l'aigle pour voir l'écriture. Mais ceux qui étaient à côté ne connaissaient pas l'écriture. C'est comme toi aussi là où tu es. Toutes les choses qui arrivent dans ta vie, il y a une écriture quelque part qui t'avait destinée. Amen. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, il y a un livre. Ce livre-là aussi, le livre des filles de là. Le livre des filles de là. Mais pourquoi il y a des livres? Alléluia. Pourquoi il y a un livre? S'il y a un livre, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à l'intérieur. Mais nous aussi, nos cœurs sont déchirés par la haine parce que l'écriture de Jésus n'est plus dans notre cœur. Amen. La haine a pris la place. Amen. La colère a pris la place. Je vais encore informer quelqu'un. Tout le monde est quitté de 2025 en 2026 avec tous leurs ancêtres. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Ils ont traversé 2025 à 2026 avec tous les ancêtres. Les ancêtres des problèmes, les ancêtres de la colère, les ancêtres de toutes choses, Amen. les ancêtres de tout et tout et tout, et il est resté toujours la même. Miséricorde. Comment on quitte? On traverse le journée, mais dans la poche, dedans là-bas, il y a l'amulette de Pharaon. Amen. Tu es au milieu du journée, non bien aimé, quelque chose de très bizarre. Tu es au milieu du journée, mais tu fais sortir l'amulette de Pharaon. Amen. Tu regardes bien, Pharaon, vraiment l'époque. Jésus. Quand tu regardes devant Jésus, non là-bas c'est trop loin. Miséricorde. Je là, tu vois, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Parce que Pharaon ne veut pas que tu traverses. Amen. Mais quand tu vas traverser, il y a quelque chose qui va arriver derrière. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il sait que c'est pas toi qui as mis l'amulette là-bas. Amen. Mais c'est l'écriture. Dans l'écriture, il y a un esprit. Amen. Le prophète dit, Il dans dit quoi? chaque chose, dans chaque étape, Oui. dans chaque âge, Oui. il y a un ange. Oui. Alors s'il y a un ange, Oui. il y a une écriture. Oui. Alors s'il y a une écriture, Oui. il y a une prophétie. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.
Amen. Leçon 2025. Leçon 2025. Amen. Soyons comme ceux qui... Pousse, papa. Vous voyez quand les papas vont au campement. Amen. Quand les papas vont au campement, il faut commencer de 5 heures jusqu'à 18 heures. Il ne faut que marcher. Mais il y a un point d'appui qu'on appelle le point de repos. Amen. Il regarde. Amen. Moi, là, je suis quitté, c'est loin. Le campement, là encore, c'est où? L'enfant, le petit-fils va poser la question au grand-père. Grand-père, oui. Le campement encore loin? Non. Le grand-père connaît la distance. Amen. Mais qu'est-ce que lui a dit? Sois fort, c'est seulement juste le voir. Amen. Mais c'est comme nous les chrétiens. La bénédiction est là. Amen. Mais tu quittes loin. Quand je dis venir, c'est proche. Quand tu dis, oh non, je ne peux pas arriver là-bas. Miséricorde. Miséricorde. La bénédiction est là, c'est là. Même si ça 10 km, fais confiance à Jésus. Ton mariage, fais confiance à Jésus. L'enfant que tu cherches, Amen. fais en sorte que dans ton cœur, il n'y a que la pensée des enfants. Amen. Dieu m'a donné une révélation gradée que tu seras élevé. Amen. Et lorsque je dis, il a dit oui. Mais quand je demande à Dieu, tu m'as donné ça, pourquoi tu n'as compris pas? Il me dit, je vais l'élever. Mais avant de l'élever, il y a un quelqu'un quelque part que je dois avoir balayé, afin que quand il s'élève, il soit au-dessus de tout. Amen. Je crois cela. Et à chaque fois quand je vois le frère, je dis Seigneur, je ne vois que la prophétie, promotion. Mais je dis pourquoi je vois promotion? Il dit, c'est parce que c'est déjà écrit. Amen. Et je suis parti vers mon père, notre père, j'ai dit papa oui. Pourquoi chaque fois quand je vis, je marche, je fais tout, il y a seulement écriture. Il m'a dit fils. Maman était à côté, il m'a dit fils, oui. Regarde seulement dans cette bouche. Amen. Quand je regarde la brochure, j'ai trouvé tout à l'intérieur. Amen. La Bible dit, l'écriture, c'est pas n'importe qui. L'écriture, c'est Dieu lui-même. L'écriture, c'est l'inspiration. L'écriture, c'est la vie. L'écriture, c'est la condamnation. On reçoit le nom de Jésus. C'est pour moi. Bien aimé, même quand nous avons commencé avec nos femmes, il y a un début. Amen. Il y a un début. Amen. D'autres sont cascadés dans les fenêtres. D'autres sont cascadés derrière les jardins. On ne sait pas quoi, papa, c'est D'autres c'est parti vis-à-vis. Amen. Directement. D'autres c'est passé par les courriers. Amen. D'autres c'est passé peut-être par le modernisme de véhiculer les messages par les amis. Mais il y a une référence, c'est l'étape de là où vous êtes quittés, jusqu'à maintenant, qui fait que vous êtes des personnes fortes. Amen. Qui fait de nous des enfants forts. Le prophète dit, c'est ce qui a manqué aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Amen. Et ils n'ont pas compris que le dessein de Dieu de traverser la mer Rouge, c'était pour qu'ils oublient tout le passé et que le vent, ça soit le présent. Et il faut ramener le passé, le vent et le présent deviennent. Amen. Le prophète dit, il s'était étourdi, mais la place où il ne pas aller, c'était juste là-bas 4 jours, à 4 pas de l'endroit. Il a fait voir à Moïse, il dit Moïse, le prophète dit, lorsque Moïse a regardé cet homme, lui dit, mais attends, Dieu l'a électrifié. Donc ma bénédiction est là. Mais il me fait d'abord traverser Mouloudou, Makanda, la mission, Oyeni, Kouyi, Koulamoutou, Mwanda, pour venir Tobago à Lipenga. Jésus. Tandis qu'il me dit, monte par Ongo, et va seulement tout 300
Parce que dans le peuple là, il y a ceux qui me connaissent des yeux. Amen. Il y a ceux qui me connaissent des lèvres. Amen. Il y a ceux qui me connaissent des sensations. Amen. Il y a ceux qui me connaissent par les songes. Il y a ceux qui me connaissent par la vibration. Il y a ceux qui me connaissent par les miracles. Mais il faut tailler cela. Ceux qui connaissent que je suis un Dieu surnaturel. Je suis celui qui détient la vie. Soyez bénis. Alléluia. Amen. J'ai déjà presque terminé. L'écriture amène une profondeur. Le prophète dit, l'écriture, il y avait une profondeur. Il y avait une appartenance. Il y a une appartenance à l'intérieur. Frère, est-ce que tu peux prendre un peu cela? Quand l'écriture prêchait, l'écriture sur la muraille prêchait le 9, 3e, 58. Au paragraphe 8-9. J'ai lu le prophète. Oui. Est-ce que vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète vraiment? Est-ce que vous aimez le prophète? Alléluia. J'ai lu le prophète dans la brochure Écriture sur la muraille. Oui. Prêchez le 9, 3e mois 58. Oui, mon frère. Au paragraphe 8. Oui. Si je vous écrivais une lettre, Si je vous écrivais une lettre, vous l'apprécierez peut-être. vous l'apprécierez peut-être. Et si vous m'en écriviez une, Mais si vous faites le retour, je l'apprécierai certainement. moi aussi je vais l'apprécier certainement. Mais ma lettre vous sera exclusivement destinée. Mais la lettre vient expressément aux personnes destinataires. Amen. Et par conséquent, Mais derrière, après que vous l'aurez lu, mais quand vous aurez lu cette lettre, que vous aurez pris connaissance de tout le contenu, mais quand vous allez comprendre tout ce qui est à l'intérieur, et qu'elle devienne sans importance, mais si elle ne devient pas importante dans ton entendement, oui, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, attends, il dit, si je vous envoie un courrier, si je vous envoie le message, je vous envoie les brochures, mais vous ne connaissez pas les brochures. Amen. Mais c'est d'autres personnes ailleurs qui viennent faire les brochures. Oh, je m'en dedans. Amen. Oh, je mon mariage dedans. Amen. Mais toi qui es longtemps, Amen. ça fait 15 ans, Oui. tu ne comprends pas. Merci, Seigneur. Ton mariage c'est où? Jésus. Hey! Oui. Quelqu'un d'autre, Oui. elle vous était exclusivement destinée, ou la vôtre qui m'était destinée. Mais regardez, il dit, mais si c'est destiné pour toi, Amen. pour toi, Amen. tu ouvres le message. On dit quoi à l'intérieur? La soeur, la copine te demande encore, il y a quoi dedans? Ce sont les mêmes choses, c'est bon. Tu prends, tu choisis, tu mets à côté. La soeur, l'autre soeur qui est là-bas dit, c'est sûr que le gars là, il est mignon. C'est comme ça que beaucoup ont détourné même les marins des autres. C'est sûr que le gars là est mignon. Amen. Je prends d'abord la lettre qu'elle a choisie. Amen. Je vais ouvrir. Amen. C'est ce que le prophète dit. Il dit, toi tu ne vas pas connaître. Mais si une autre personne reconnaît cela, Amen. c'est que ce n'était pas destiné pour toi. Amen. Tu as mal recueilli le message, la lettre, mais ce n'était pas destiné pour toi. Amen. Mais c'était destiné pour toi. Juste seulement que tu n'as pas su connaître celui qui appartient à le message. Continue. Amen. Elle vous était exclusivement destinée. Oui. Ou la vôtre qui m'était destinée. Mais si pour vous est destiné à moi, oui. Mais il n'en est pas ainsi de la parole éternelle de Dieu. Mais vous comprenez quand la parole éternelle descend, oui. Elle est inspirée. Elle est inspirée. C'est pourquoi elle est pour tous les peuples. Elle est pour tous les peuples, oui. Tous les âges. Tous les âges. Afin de faire face à toutes les situations. Mais pour que toutes les situations, vous reconnaissez ça dans le message. Dans la parole de Dieu. Oui. Amen. C'est ce qui fait qu'elle continue à se répéter. Mais voilà pourquoi les gens qui ont le message, les bénédictions ne font que se répéter.
alliance. Mais quand tu regardes à l'intérieur, vous êtes invités pour les noces de l'agneau. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Alléluia. Le voisin dit là-bas, quoi? Il est encore malade. Non, c'est pas la maladie. Amen. Il y a une guérison surnaturelle. Amen. Qui est destinée, qui est écrite. Mais lorsque j'ai ouvert, j'ai trouvé ma part de là. Amen. Oui. C'est ce qui fait qu'elle continue à se répéter. Oh. Quand l'histoire évolue, elle évolue avec l'histoire. L'histoire est évolue dedans. Et elle ne perd jamais ça. Quand tu évolues Amen. avec le message, Amen. ta bénédiction évolue aussi. Amen. Tu l'avais vu. Amen. Si les hommes écrivent pour le monde, Amen. Dieu écrit pour toi aussi. Amen. Quelque part. Amen. Si le diable, si le ganga écrit pour que un rosicrucien est en train de gagner une promotion, mais pour aller de regarder la promotion de l'autre, dis-toi aussi Jésus, tu as écrit quoi pour moi là-bas? Pose la question, tu as écrit quoi pour moi là-bas? Amen. À genoux, Seigneur, tu as écrit quoi pour moi là-bas? Amen. Si c'est allongé, papa. Et là, quand il sera sur le trône, il va regarder. Amen. Il va dire, hey, Michael, regarde celui-là. Il dit quoi? Michael vient recueillir l'information. Amen. Kennedy dit, que tu l'as promis la bénédiction. Amen. L'élévation. Hey. Mais il regarde le païen là. Amen. Le gars écrit. Amen. Ça agit. Amen. Mais toi tu as écrit, ça n'a pas agi. Amen. Oh, il m'a dit. Amen. Kennedy. Amen. Viens. Dans le sommet, tu peux pas. Amen. Jésus. Oh, la dimension a changé. Amen. Quand l'histoire évolue, elle évolue avec l'histoire. L'histoire évolue. Lui aussi augmente la dimension. Et si le monde augmente le volume des sons, Dieu aussi augmente le volume de ta promotion. Amen. Oui. Et elle ne perd jamais sa valeur. Elle ne peut pas perdre la valeur. Dieu, son écriture, c'est une écriture en or. Amen. Rien que l'écriture de Dieu. Si tu prends même semaine là où il a mis le point avec l'encre, tu as même fait aux enchères. Amen. Tu es milliardaire. Quelqu'un n'a pas compris. Tu deviens milliardaire. Parce que dans le point là, il y a la fille. Quelqu'un n'a pas compris. Dans le point là, il y a ton mariage dedans. Amen. Oui. Car elle est la parole éternelle du Dieu éternel. Sa parole ne faillit pas. Amen. Elle reste éternelle comme lui-même il est. Lui-même il est. Non, beaucoup n'ont pas compris. Elle reste éternelle parce que lui-même il est. Éternel. Il est. Éternel. Il est. Éternel. Soyez à côté de la de Jésus. Amen. Elle ne peut jamais perdre sa valeur. Elle ne peut pas perdre sa valeur. C'est nous, pardon. C'est nous qui faisons en sorte que l'écriture, la lettre qui est destinée pour nous, Amen. les autres bénéficient. Amen. Vous allez voir cette femme, elle va ramasser la lettre que tu as jetée. Elle va commencer à lire. Oh chérie, tu es comme ça, tu es le rayon, tu es la lune, tu es quoi? La lune, oui, elle va regarder la lune. La lune a des kilomètres là-bas. Moi je suis sur terre. Elle va dire non, c'est que dedans il y a une profondeur. Amen. Elle va venir encore vers toi. Attends, la lettre que tu as jetée là, qui t'a envoyé ça? Oh, c'est un rigolo là. Un rigolo, oui. Mais quand elle va voir le contenu, elle dit non, celui-là il n'est pas rigolo. Amen. C'est que tu ne connais pas le contenu de la personne. Amen. Tu ne connais pas celui-là. La femme t'a envoyé beaucoup, tu as dit non. Moi, laisse-moi celle-là, elle n'est qu'un faux rien. Ah bon, oui. Tu ne connais pas ce qu'elle a au fond d'elle. Amen. Tu ne connais pas ce qu'elle est capable de faire avec toi. Mais c'est parce que tu ne connais pas la lecture. Tu n'as pas les yeux de son amour. Voilà pourquoi Dieu, pour que Moïse puisse lire cela, il a
paragraphe 9. Oui. Et notre scène de ce matin se passe à Babylone. Et écoutez bien, ce matin, le jour d'aujourd'hui que vous voyez là, ça s'est passé à Babylone. Amen. Les cris que vous entendez qu'aujourd'hui là, ça s'est passé à Babylone. Amen. Voilà pourquoi je me dis ce matin, si tu es sincère de là où tu es, quelqu'un va témoigner d'ici même quelque chose. Amen. Oui, continue frère. Et notre scène de ce matin se passe à Babylone. Ça se passe à Babylone. Il nous est très apprécié de découvrir un peu cette grande ville. Oui. Et j'ai récemment étudié Babylone. Il a étudié Babylone. Dans point. Oui. Sa situation géographique. Mais sa situation géographique, oui, c'était ça. Et j'ai étudié cela dans les deux Babylones. Oui, les deux Babylones. Donc, il y avait une ancienne Babylone et la nouvelle Babylone, comprenez. Dans les deux Babylones d'Islope. Oui. L'un des histoires les plus anciennes sur Babylone. Oui. Babylone apparaît d'abord au commencement. Babylone apparaît au commencement de la Bible. Ensuite, elle apparaît au milieu de la Bible. Elle vient encore au milieu de la Bible. Et enfin, elle apparaît à la fin de la Bible. Donc le diable aussi a la Trinité. La raison. Pardon papa. C'est que le diable aussi a la Trinité. Donc même là où tu commences, le diable veut commencer. Là où tu es au milieu, il est aussi au milieu. Mais là où Dieu termine, il ne peut pas terminer. Donc quelqu'un n'a pas compris. Amen. Lui il court, mais Dieu ne court pas. Lui il a la sagesse. Il est une personne hors du temps. Satan court avec le temps, mais Dieu ne peut pas courir avec le temps. Voilà pourquoi ta promotion, ton mariage, ton élévation, ta guérison, c'est déterminé quelque part. Amen. Oui, papa. La raison pour laquelle elle commence dans la Genèse, Oui, c'est que la Genèse, c'est le livre sémence de la Bible. la Genèse, c'est un mot on peut dire sur le jardin, là où tout le monde a commencé. Amen. C'est là où on a commencé à planter les choses. Amen. C'est là où l'homme a grandi. C'est là où la bête a grandi. Les arbres ont poussé pour devenir ce qui est aujourd'hui là. Oui, frère. C'est là que la sémence de tout ce qui existe sur la terre aujourd'hui a débuté. Oui. Dans Babylone, Oui. dans la Genèse, Oui. pardonnez-moi, et Babylone commence dans la Genèse. Premièrement, elle a été fondée par Nimrod, Comprenez. qui était un fils de Cham. Et Babylone a commencé depuis Genèse. Amen. Mais il y avait un être qui a créé cela. Il a voulu que ça soit la plus grande. Et nous, Babylone était la plus grande ville du monde. Amen. C'était la plus grande ville du monde. C'était là où tout le monde voulait désirer être. C'est comme on voit Los Angeles. C'est comme on voit les Arabes unis là-bas. On appelle Dubaï. Donc ils ont formé. En nouveau, quand vous voyez ça, c'est qu'ils ont copié ça dans Babylone. Parce que Babylone, là-bas on ne marchait pas avec les chevaux. On ne voulait pas avec les chevaux. Mais il y avait des choses différentes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous chrétiens, nous ne devons pas rentrer dans la Babylone. Nous ne devons pas voir la figure de Babylone. Mais nous devons connaître là où nous sommes destinés. Oui, frère. Premièrement, elle a été fondée par Nimrod. Nimrod, oui. Qui était un fils de Cham. Il était un fils de Cham. Et elle a été d'abord appelée. Elle était d'abord appelée les portes du paradis. Elle a été appelée les portes du paradis. Ensuite, frère, oui, c'est bon là. Je prends un peu Daniel à partir du verset 4. Daniel 1. Vous allez comprendre. On a appelé les Babylone les portes du paradis. Comprenez le nom qu'on a donné aussi à Daniel. Ah, désolé. Daniel 1, verset 4. Le jeune garçon sans défaut corporel. Les jeunes garçons sans défaut corporel. Bon de figure. Bon de figure. Doué de sagesse. On peut dire élégant. D'intelligence et d'instruction. Personne qui aura appris. Capable de servir dans le palais du roi. Mais ils étaient destinés pour servir. Donc être assujettis. Et esclaves, bien sûr. Amen. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéen. Mais pour que quand ils arrivent, on doit les enseigner les lettres et l'écriture. Pour que l'écriture soit gravée au fond d'eux. Amen. Afin qu'ils n'oublient pas les racines de là où ils sont venus, mais qu'ils oublient là où ils reviennent. Oui.
Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mains, oui, de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années. Oui. Au bout desquels ils seraient au service du roi. Oui. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda. Mais il y a toujours une personne remarquable que Dieu a destiné un choix. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef. Comprenez les noms qu'on les a donnés. Ça, c'était les noms que les parents ont donnés à la naissance. Amen. Daniel et Anania, Michaël et Azaria. Comprenez maintenant les noms que le roi là-bas donne. Oui. Au verset 7. Oui. Le chef des eunuques. Les chefs de tous ceux qui les meurtriers. Leur donna des noms. À Daniel. Celui de Belshazzar. Il donne Daniel le nom de Belshazzar. Daniel a dit, ça c'est pas mon nom. Amen. Alléluia. Amen. Daniel dit, ça c'est pas mon nom. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui a refusé la bénédiction ce matin. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de refuser la bénédiction ce matin. Je ne refuse pas, papa. Voilà. Continue, comprenez encore. Anania, oui. Celui de Shadrach. Comprenez. Là on dit maintenant Anania qui était le vrai nom Shadrach. Oui. Michaël, oui. Celui de Meshach. Oui. Et Azar. Celui de Abednego. Bien aimé, comprenez. Le système seulement, oh, je remercie Dieu pour ça. Quand il donnait cela, parce qu'il savait que eux, pour qu'ils enlèvent l'identité, bien aimé, le roi savait qui était Daniel. Amen. Merci. Le roi savait qui était Daniel. Amen. Il savait celui qui était Michaël, Azaria. Il connaissait tout cela. Mais pour que tu puisses, bien aimé, c'est comme on initie une personne. Amen. Dans le Bouiti, on te donne un surnom. Oui. On te donne un surnom. Pour que le surnom, l'esprit qui correspond à ce surnom, te gouverne. Amen. Pour que cet esprit te gouverne. Mais Daniel dit jamais. Amen. Ça, c'est pas mon nom. Non, monsieur. Merci. Parce que c'était l'esprit qui devait obéir à toutes les recommandations du roi. Amen. Ce que le roi devait faire, il ne devait plus reconnaître qu'ils sont égyptiens ou ils sont israélites ou ils sont hébreux. Non. Il devait seulement dire que nous sommes esclaves. En un mot, le nom, c'était pour qu'ils deviennent esclaves. Amen. Continue. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Comprenez. Il a refusé. Et par le vin dont le roi buvait. Mais combien de fois aujourd'hui nous les chrétiens, quand la païenne s'habille d'une manière maldécente, on regarde aussi la chrétienne de la même nature. On regarde même les filles du message de la même nature. On regarde les fils du message de la même nature. Mais tandis que dans le message, tu as reçu un nom. Mais toi, tu vas prendre encore un autre nom. Mais tu ne sais pas que le nom que tu prends en double là, c'est un nom qui doit t'impacter. Amen. Le caractère que tu prends en double là, ça va t'impacter. Amen. Oui. Et il pria le chef des eunuques. Il pria le chef des eunuques, oui. De ne pas l'obliger à se souiller. Comprenez. Daniel dit, s'il vous plaît, oui. Vous avez su que je suis beau, je suis tout oui. Vous êtes venu me chercher parce que c'est ça. Mais moi je dis, ce n'était pas la volonté de venir la chercher. Amen. Il ne peut pas aller chercher dans notre village. Mais il voulait que Daniel accomplisse quelque part un mot ou bien un plan de Dieu dans le palais royal. Amen. Le but de Daniel dans le royaume, là où Nebuchadnezzar était, c'était qu'il puisse donner un message. Amen. Oui. Il pria le chef des eunuques, oui, de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel dit pardon, arrête-le-moi tout ça. Amen. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Mais il a regardé, il a dit, oh, Branham, il regarde, quand l'ange m'est apparu,
Le jour que l'ange m'est apparu, j'étais juste à côté d'un bois. Et je l'ai vu, il était debout quelque part. Et je lui ai dit, pourquoi seulement moi? Pourquoi as-tu laissé les grands de ce monde? Amen. Pourquoi tu as laissé les grands de ce monde? Pourquoi tu as laissé les grands de ce monde? Et tu es venu te révéler à moi. Pourquoi? Mais quand Dieu a fait un choix, quand Dieu a destiné quelque chose pour toi, Amen. Peu importe la chaussure que tu portes, Amen. Peu importe la vie que tu portes, Amen. Quand Dieu va rentrer, tu vas commencer à enlever. Ça ne m'appartient pas. Amen. Si c'est le caractère de la haine, tu vas dire, ça ne m'appartient pas. Amen. Si c'est la jalousie, tu vas dire, ça ne m'appartient pas. Amen. Si c'est le mépris, tu diras, ça ne m'appartient pas. Amen. Si c'est les choses du Congo, ça tu diras, ça ne m'appartient pas. Amen. Parce que Dieu a un plan à accomplir avec toi. Amen. Mais pour que Dieu accomplisse ce plan avec toi, comprenez. Le chef des eunuques dit à Daniel, Il m'a dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi. Je crains mon Seigneur le roi. C'était une information qu'il donnait il disait que c'est le roi qui a dit que toutes les personnes qui rentrent dans le royaume doivent avoir des noms qui correspondent au truc qu'ils adorent. Amen. C'était ce qu'il disait. Quand il disait je crains, c'est que si vous n'acceptez pas ça, il va vous envoyer la fournaise à rang. Voilà pourquoi, frère, tu peux l'entendre. Voilà pourquoi à la longue que vous allez lire dans les chapitres 4 au reste, vous allez voir qu'on les a mis dans la fournaise ardente. Amen. Parce qu'ils ont refusé le nom de le début. Ils ont cru qu'ils ont compris que non. Mais nous, notre Dieu connaît que nous on s'appelle tel. Mais parce qu'il savait, bien aimé, que s'il changeait le nom là, c'est pas le nom là que Dieu avait écrit dans le livre. Ils savaient que les noms qui les prenaient les noms là, c'était pas les noms que Dieu avait écrit dans le livre de vie de l'agneau. Si c'est moi Nzamba, c'est le nom de Nzamba que Dieu a écrit là-bas. Mais si on donnait un autre nom, c'est pas le nom là qui correspond là-bas. Amen. Amen, moi il demandait de régner là où je suis bien pour aller là où je souffre. Mais ils ont dit non. Jusqu'à ce qu'on les envoie dans la fournaise à Adam. C'est ce qu'on dit à Daniel, si tu ne réunis pas ton Dieu. Mais dans la chose meilleure, je vais terminer par la frère. Amen. Dans la chose meilleure de cela, Daniel a regardé. Le roi a regardé. Il avait des songes. Mais il y avait beaucoup de magiciens. Il y avait beaucoup de magiciens. C'est comme hier, j'ai fait un songe. Là où Dieu me montrait beaucoup de peuples qui marchent pour boire de l'eau. Et en buvant de l'eau, il y a beaucoup qui partaient vomir cette eau à gauche. D'autres allaient vomir de l'eau en secret. Mais d'autres buvaient cette eau, c'était comme amer. Mais ils continuaient à marcher. C'était une petite quantité de personnes qui ont accepté de boire cette eau. Et Dieu m'amène dans Ézéchiel 47. Frère, ne lis pas, mais c'est une inspiration. Et quand j'ai lu dans Ézéchiel 47, et j'ai vu que tout était à l'intérieur. Et il a dit à Jean, tu vois ce petit livre. Tu vois ce livre. Prends-le, mets-le en nous. Mais quand Jean a pris ce livre, il a mis dans sa bouche. Ce livre était comment? Amen. C'était d'abord comme du miel. C'était d'abord tout. Mais à la fin, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a tressailli. Il a dit, oh, alléluia. Il a dit, oh, gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Car celui-là, il est le rejeton de David. Amen. Mais beaucoup aujourd'hui, bien-aimé, ton écriture, même quand tu vas chez l'Onganga connaît déjà ton nom. Alléluia. Parce que quand tu regardes ton miroir, tu as les mêmes habits que les enfants de l'Onganga. Amen. Quand tu arrives chez l'Onganga dit je connais déjà ton problème. Voici, c'est ça, c'est ça. Mais parce que dans ta vie, il n'y a pas la présence de Dieu. La lecture de la parole de Dieu n'y est pas. Tu ne connais pas t'identifier. Même là où on t'a béni, tu es en train de négliger ta bénédiction. Amen. Même là où on t'a élevé, tu es en train de bénir, de maudire ton élévation. Bien-aimé, ce matin tu vas dire à l'Éternel, je termine par là. Tu vas dire à l'Éternel,
L'amour que j'avais autrefois a disparu. L'amour que j'avais autrefois a disparu. La joie que j'avais autrefois a disparu. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur mon chemin? Qu'est-ce qui n'a pas pu être intime entre toi et moi? Pourquoi cette intimité a disparu? Tu vas rentrer dans le plus profond de ton être, bien éternel. Je t'ai béni. Je veux que toi seul. Si tu es venu même te humilier devant la chair, dis à l'Éternel, j'ai besoin de ton amour. Tu peux quitter ta chaise, venir devant la chair, dis Seigneur, j'ai besoin que tu me dises quelque chose.